Voilà, excellent. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une exploration d'un ouvrage, du coup qui est l'ouvrage de The Triche. Du coup on va aller l'explorer. Premier truc qui frappe, premier truc qu'on remarque dans, dans cet ouvrage, c'est que là, on voit que genre en mode le haut du bunker. Donc là on est au B3 si je me trompe pas. Et en fait c'est tout simplement parce qu'au début des années 2000, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée a décidé d'enliser les forts. Donc là, toute la terre qui a été mise là, elle date du début des années 2000. En fait c'est tout simplement l'armée qui ont fait ça pour qu'il n'y ait personne qui rentre. Le fort a été condamné. Sauf que bah il y a plusieurs personnes qui sont passées et du coup qui ont creusé un chemin. Et puis voilà, c'est par ici qu'on va rentrer. Avant que la vidéo continue, il faut savoir qu'on a visité que 2 blocs sur les 6 présents étant donné qu'on n'avait pas nécessairement le temps et que de toute manière ils sont très répétitifs. Dernière chose à savoir est que l'ouvrage était censé accueillir plus de 500 militaires. Il a été officiellement ouvert, on va dire inauguré en 1935 et en 1966 l'alimentation a été définitivement coupée. Du coup c'était la fin de service de cet ouvrage qui fut officiellement déclassé en 2001. Voilà, donc entrée très difficile. Regardez-moi ça. Du coup là on se retrouve dans le bloc 3. Du coup il y a 2 cloches. Là nous avons du coup des restes de dortoir. Du coup là on peut voir les lits, les étagères. Ça c'est les restants des lits. Du coup là on a une deuxième tourelle juste ici. Et là on a le restant, du coup ça c'est le moteur de l'ascenseur qu'on va voir en descendant un peu plus loin, mais il a été désossé. Là on peut voir dans les escaliers. Il a été complètement désossé du coup pour le cuivre malheureusement. Du coup là on se retrouve dans la salle où il y avait les mortiers qui étaient lancés tout simplement. Voilà. Donc là il y a 2 endroits pour lancer les mortiers. Là, ici encore des lits. Il y a des trucs, je ne sais pas à quoi ça sert. Bah, ça c'est une alarme ça. L'alarme, à chaque fois qu'il lançait les mortiers, il me semble que l'alarme il devait la mettre en route pour prévenir qu'il faisait un lancer de mortier. Du coup là on a un ascenseur dans lequel il ne faut absolument pas tomber. Voilà. On voit pas le fond. Ok, donc là on a fini le bloc 3. Après il va falloir rejoindre le tunnel là-bas. Alors ça par contre j'ai jamais compris ce que c'était. On dirait des sortes de prisons. Mais je ne sais absolument pas. Après, 500% c'est des prisons, tu me fais quoi? Ah mais je sais pas, on doit dire de la merde. Oh la vache, putain. Ah ouais, ici c'est Paris, hein. Ici c'est Paris. De quoi tu parles? Gros, t'as le slibard à l'air, putain. Ouais. C'est Paris, hein. C'est pour avoir plus d'air frais pour le fort. Ah ouais, je comprends. Petite anecdote aussi. Ouais. Ça, on l'avait vu en visitant le fort de Cattenom. Je sais pas si tu te souviens. L'ouvrage de Cattenom. Que là, le tunnel, là, c'était construit par des Italiens. On reconnaît parce que du coup, il y a des briques. C'était des ouvriers italiens. Et plus loin, on verra, il y a une fresque. Faudra juste la retrouver. Il y a une fresque, du coup, qui rappelle l'Italie, en fait. Oh, c'est de pire en pire, hein. Plus on avance, plus c'est... Plus ça descend, mais je peux rien y faire, tu vois. Ah, donc ici on a une porte blindée. Ouais, il y en a partout, hein, mais là. On arrive dans un carrefour. Et je ne parle pas du magasin. Donc à droite il y a le bloc 2. Et il y a encore un accès pour le bloc 1. Ah, viens, on va à droite, ce serait plus logique. Ouais, on va aller au bloc 2. Et le bloc 1 on va pas le faire parce que c'est pas utile. Mais dans le bloc 2 il y a le poste de commande. Donc ça peut être intéressant à voir. Une porte blindée qui ne sert plus à rien. Hop là.
Poste de commande, il me semble qu'il est là, je sais plus. Là, on a... Ah, ça, c'est assez récent, parce qu'on a un gyrophare dessus. Donc, c'est que c'est récent. Ah, le cuivre, il a été fait en masse, malheureusement. Donc là, on voit qu'ils avaient commencé à démonter donc là, les aérations, qui sont juste en haut. Voilà, et du coup, c'était ici qu'il y avait le poste de commande, si je ne me trompe pas. Mais il reste plus grand chose. Ça, si je me trompe pas, c'était les lignes téléphoniques, il me semble. Quoi? Oh! Il y a quoi? Y'a rien, frère. Y'a ça, frère. Joyeux. Attends, là, ici, il y a marqué en entier sur le tableau. Joyeux Noël. Ça aussi, c'était full bullshit. T'avais pas vu de reportage sur Arte. Ah, tu disais que de la merde tout Ah à oui, je l'heure. disais que de la merde. En fait, c'est les Français qui ont gazé les Juifs, déguisés en nazis, qu'ils avaient tués pendant la guerre, tu vois. Mais ça, c'était tout un stratagème. Et quand on parle du Veldiv, quand on a déporté les Juifs et tout, bah ça, c'était full les Français, frère. C'est les Français qui ont... C'est De Gaulle. Tu me dis des conneries ou tu parles sérieux parce que... De Gaulle qui a commandité le déportage des Juifs et ce qui s'est fait sur le dos des nazis, vu que c'est invérifiable et que genre les historiens c'est dans le coup, tu vois. Ça on apprend ça pas forcément à l'école, tu vois, forcément. Ah oui. Et on apprend ça, moi je l'ai vu sur un reportage parfait. Ouais, bah c'est possible, je peux te croire. Là, il y a les urinoirs. Si t'as une petite envie pressante. Non, pas nécessairement. Et là, si on monte les escaliers là, normalement tout en haut, on a des tourelles. Tourelle. Ah, donc voilà une tourelle. Donc ce qui est assez cool dans le sport, c'est que tout est en super bon état. Alors, on peut voir, il y a encore les câbles. On voit l'ensemble de la tourelle. Alors, je me souviens plus si ça a été démilitarisé ou pas la tourelle, je n'en sais rien. Sachant qu'en plus ils ont enlisé le fort. Donc je sais pas du tout si ça a vraiment été démilitarisé ou pas quoi. Donc là ici on a une cloche et là il y a 10 000 moustiques, genre c'est excellent. Du coup je me fais attaquer de partout, il y en a là. En fait il y en a partout quoi. Ici du coup il y a des dortoirs avec encore une deuxième cloche. Donc c'est excellent. Bon là je vous avoue, j'ai pas du tout envie de monter en haut étant donné qu'il y a des moustiques de partout. Mais pour vous je vais le faire. Donc là voici la tourelle. On voit le haut. Bon par contre je vais pas m'amuser à les monter là. Là où on voit l'échelle. Il faut aussi savoir que là tout l'escalier pour monter, j'ai du mal à filmer mais c'est que des planches de bois. Donc c'est vraiment pas trop sécure avec l'eau qu'il y a dessus. Là on a encore un énorme ascenseur. Du coup maintenant je vais redescendre parce que je vais rejoindre mon acolyte qui m'a laissé tomber. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est mort? Eh, mes frères, qu'est-ce que tu fais là? J'étais fatigué, j'avais pas envie de monter les escaliers. Tu sais qu'il y avait une belle tourelle là. Ah, Rami, il y en aura d'autres belles. Bon, on y va. Allez. Et bien, putain, je suis en train de repenser à toute ma vie. T'as fait quoi? Tu repenses à quoi? Toute ma vie, mes 16 ans d'existence. Qu'est-ce que je faisais là? Pourquoi j'étais là? Dans quel but j'étais là? Attends, je baisse la luminosité du truc.
Et attends, je vais mettre la lumière bien jaune. Vas-y, on va faire un portrait sur toi. Vas-y, commence à parler de ta vie un peu. Attends, arrête-toi là. Comme ça, vas-y, parle. Ah, mais j'étais en train de repenser à ma vie en fait. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je fais là en fait dans un fort, assis sur un truc en métal. Je me suis dit, ouais, bah, où j'en suis arrivé pour être là, bon bah. En fait, j'en sais trop rien. Et en fait, je me rends compte que qu'est-ce que je fais dans ce monde, j'en sais trop rien non plus en fait. C'est là que je me dis que. En fait, y a personne qui m'attend dehors quoi. Donc, je vais peut-être rester là. Je sais pas. Faut que j'y réfléchisse encore. Je me reposerai sur un de ces trucs métalliques et je réfléchirai à toute ma vie parce que. Je sais pas. Je sais pas. Ok, on avance. Ouais, j'ai encore d'autres trucs à te faire part de ma vie, mais bon. Bon. Ouh là 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 là, attention, il me fait des appels de phare. Quand on était en primaire, tu te rappelles ou pas, je suis tombé dans une plaque d'égout? Non, on était en maternelle. Ah bah, non, je m'en souviens pas. Tu te rappelles pas? Non. Après, Je jure que t'étais tombé dans une plaque d'égout, genre. bah frère, tu vois la plaque d'égout qu'il y avait devant l'école, Ouais. avant qu'elle soit refaite, tu te rappelles, elle a été refaite. Ouais, je sais Tu plus. sais qu'il y avait sur le petit jardin à la gauche de l'entrée là. Je m'en souviens plus, mais oui. Et bah, tu vois, c'était une plaque d'égout comme ça avant qu'elle soit refaite, tu vois. Et moi, quand j'étais un petit golemon, tu vois, Ouais. quand j'étais un petit, bah, je m'amusais à sauter dessus, tu vois. Et à un moment, je saute dessus, la tête de ma mère, gros, elle s'enlève, genre elle tombe dans le trou, frère. et gros, j'ai failli passer. Mais ça, c'est une vraie histoire pour là, je te. Non, mais je sais, je sais. Je sais, là, de toute façon, aujourd'hui, c'est pas une vidéo d'urbex, c'est pas une vidéo d'histoire et tout, c'est une vidéo, un récit de ta vie, en fait. Droite. Allez, vas-y. C'est bon, je te laisse pas. Putain, Je me laisse pas analyser, gros. allez, gros, vas-y. Tu me laisses pas analyser. Non, c'est bon, vas-y. Droite. Droite. Allez, c'est bon, gros. Mais laisse-moi analyser aussi. Droite. Droite. Allez, c'est bon, gros. La porte blindée, là, elle est énorme. Attends, mise au point, focus. Oh putain, oh yes. Attends. Oh monsieur, oh tu fais quoi sur le wagon là? Tu sais que t'es en excès de vitesse, là sur ton putain de wagon de merde là. Tu sais ce qui est drôle, c'est qu'on a déjà fait la putain de bague là et que à l'ancien j'avais les cheveux super longs, genre. Effectivement, on a déjà fait cette blague. Monsieur, vous êtes arrêté, vous êtes à bord d'un train non homologué, vous êtes en excès de vitesse, tout va bien. Voilà. Ouais, ça c'est du wagon, ça. Ça c'est du beau wagon, putain. Ah oui, jante chromée, 22 pouces. Eh Je oui. l'ai fait il y a pas longtemps en plus. Hein. Ah ouais, c'est tuning, hein. Bah, je l'ai fait il y a pas longtemps, c'est ce que j'ai mis dessus. Quoi? Parce que là il démarre pas donc tu vois pas, mais j'ai mis des néons en dessous, Ah. des néons verts. Et là tu vois sur le devant là, j'ai mis un châssis comme sur Fortnite. Un autre wagon. Mais il est complètement retourné celui-là. Donc là on peut voir un accident, on peut voir une. Ah, donc ça, voilà, spot de prévention de la sécurité routière, tu vois. Lui, c'est mon père. Elle, c'est Marie, ma copine. Ils sont tous là. S'ils pleurent, c'est à cause de moi. Ils pleurent parce que j'ai fait une erreur. L'erreur de croire que je savais ce que je faisais. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés. On va tester la résonance. 2 secondes. Très bonne résonance. En fait, l'effort, il y a une acoustique très particulière que j'apprécie énormément. C'est quelque chose, quoi. Envole-moi, jusqu'à ce que cette fatalité nous colle à la peau. Envole-moi. Il me semble que c'est là l'entrée des hommes. Ou je sais pas à quel est cet endroit. Pareil, construit par les Italiens, regarde. Et effectivement, c'est là-bas l'entrée des hommes et on est genre en mode à côté. Oh, la vidéo elle est floue, c'est fou. Je dis c'est flou, hein.
Ah, c'est flou, gros. Regarde, t'es anonyme, frère. La tête, t'es anonyme sur elle. Le mec est anonyme. Voilà. C'est un dealer, faut pas le. Parfois on écoule plus de 50 kg de cocaïne vers ici, mais c'est pour le business, hein. De toute façon. Effectivement. C'est confortable. Là, il y a de la literie, oui. Tu vas tester la confortabilité du. Là. C'est que ça va dormir debout, hein. Donc là on est dans la caserne, si je me trompe pas. Oula, excuse-moi. Dans la caserne de l'entrée des hommes. Et oui, parce que on n'aime pas les femmes. Ici, on est sexiste. Non, mais je crois que c'est homme avec un orage. Il y a une fresque quelque part par là, faut regarder. Une fresque faite du coup par les Italiens. Et elle est quelque Ils ont encore là-dedans, les Italiens. Pourquoi ce serait eux qui construiraient des. Écoute, j'en sais rien. C'était les Italiens. Les Italiens, ils sont pas connus pour faire des bâtiments, mais les premiers degrés en plus. Ah oui, mais je sais pas, mais tout ça, Les Italiens, ça construisait pas des bâtiments. Bah, écoute, on l'a su d'une source qui est un ouvrage à Cattenom, Cobenbourg, il me semble, je sais pas comment ça se prononce. Mais dis-moi, Ewen, pourquoi c'est les Italiens qui ont construit ça? Et après, tu commences à développer comme un ouf, tu sais. Mais moi, je sais pas pourquoi c'est les Italiens qui ont construit ça. C'est quand on a été au fort à Cattenom, ils ont dit ça et puis voilà. Bah voilà, tu dis ça juste. Bah non. Bah je l'ai dit tout à l'heure, mais non. Bon, là, ici, du coup, non, je comprenais pas. Ici, on a du coup la fresque des Italiens. Enfin, honnêtement, je ne sais pas de source sûre, mais pour moi, ça rappelle très clairement l'Italie. Du coup, pour la fresque là, il n'y a aucune info. Je vais essayer quand même de me renseigner et puis écrire à l'écran s'il y a des infos. Mais je sais que plus loin, et ça j'avais vu, il y avait deux fresques. Il y en a une, je sais plus où est-ce qu'elle est du tout. Il y en a une, c'est une chapelle. C'est au niveau de la chapelle. Là-bas, il m'a l'air d'avoir plein de pièces. Plein de pièces de maintenance. Oh putain, c'est chaud. Oh, j'ai envie d'aller voir ça. Ouais, gros, il y a de la pièce de maintenance, il y a un petit établi. Il y a aussi une échelle. Ah ouais. Oh, putain, cette échelle, alors je sais pas où est-ce qu'elle mène. Après, là, il n'y a rien pour le coup. Ouais. C'est genre une cuve. Ouais, bon, vas-y, on s'en va. Je sais pas pourquoi il y a une cuve ici, tu vois, mais. Du coup, ici, on a plein de pièces de maintenance. On a des bouts de tuyaux, on a des trucs, je sais pas à quoi ça sert. On a des raccords. Là, on a même du carrelage. On a tout et n'importe quoi, en fait, quelque part. C'est ça. Là, il y a un pinceau. Un pinceau, mais pas pour peindre. Ça, c'est pour nettoyer ou graisser. C'est excellent, quoi. Un petit établi. Voilà. Quand la pause s'impose. Ouais. Quand la pause s'impose. Ouais. Ensuite, on va dans la prison, quelque part, qui n'est pas une prison, j'en suis persuadé, mais ça ressemble tellement à une prison que là, voilà, on a énormément de pièces. Je ne sais pas à quoi ça sert. Des sortes de disques crantés. Et là, voilà. Là, il y a tout plein de trucs, mais je ne peux même pas te dire à quoi ça sert, tellement il y a de choses, il y a d'objets. Ah, là, on avait un transformateur électrique, du coup, qui devait être plein à craquer de cuivre. Je pense qu'on est vraiment dans la salle électrique. Ça, c'était typiquement la salle électrique. Oh, regarde comme c'est beau ici. Putain, c'est beau. Hein. Oui? Il y a de la maillot mix qui a buté. Non, j'aurais de la maillot mix. Putain, la bonne maillot mix. Alerte maillot mix. Alerte maillot mix. Alerte maillot mix. Ici, on arrive dans la salle d'un groupe électrogène, enfin des groupes électrogènes. C'est incroyable. Et quoi? Quoi? Pourquoi? Parce que j'ai une question. T'as une question? Vas-y, parle. Pourquoi sur certains murs, il n'y a absolument aucun moustique et sur d'autres, il y a tous les moustiques qui se logent dessus, genre. Du coup, je disais, on est dans la salle des groupes électrogènes, du coup dans la partie usine. Du coup, on a deux groupes électrogènes, deux grands groupes électrogènes. Je pense même, il me semble qu'il y en a 4
Ou là-bas, c'est les transformateurs. Je ne sais plus du tout. Ça fait longtemps que je suis plus venu, donc... Du coup, ici, on a... Non, on a encore un groupe électrogène. C'est-à-dire il y a 4 putains de groupes électrogènes. La visite est ennuyante. C'est insane. Ouais. Regarde, putain. Ah, là, la taille. Putain, attends, il y a les pistons, là. Oh, la vache. J'avais même pas fait gaffe qu'ils avaient ouvert ça. Purée, la taille des bielles et tout. Oh. Putain, mais c'est impressionnant. Au niveau des cuves, alors je sais pas combien il y en a. Là, en tout cas, c'est énorme. Je crois qu'il me semble qu'il y en a 4 cuves ou 8 cuves. Non, 4 cuves d'affilée. Et puis voilà. C'est des steaks, ça? Non, c'est pas des steaks, c'est du salami ou je sais pas. C'est des steaks hachés. C'est pas des steaks hachés, là, il y a marqué dessus. J'arrive pas à lire, c'est écrit en allemand. Ouais, bon, on saura pas plus. Ils ont pas fini de nous faire chier, ces Allemands. Non, mais clairement, non, mais s'ils viennent même ici. Il y a un schéma électrique, un panneau géant électrique, mais qui est en très très mauvais état, malheureusement. Et qui est à l'envers. Et qui est à l'envers. Ouh, intéressant. Voilà. Là, il y a un turbo. Voilà. Là, on a encore un wagon. Putain, ça résonne, hein. Allô! Ça résonne, hein. Ouais, là, on a plein de trucs. On a du cuve qui a été fait. Il y a de la merde partout. Là, il y avait, putain, comme des barrières pour empêcher les trains d'aller trop loin. C'est les petits wagonnets. Ouais. On a encore plein d'alarmes, mais en fait, je sais pas vraiment si c'est les alarmes ou si c'est les soufflantes. Je sais pas du tout, mais tu vois, c'était une salle où je pense qu'il y avait de l'équipement qui était mis là, tu vois, au cas où, quoi. Du coup, on va monter. Là, il y a encore un ascenseur, du coup. C'est excellent. Et là, maintenant, on va monter. Un endroit où il y a un... Et moi, frère, oh. Wow, putain. Là, c'est quand même exceptionnel. Non, mais attends, frère. Parce que là, tu peux te moquer de moi quand je te disais ça. Mais là, c'est quand même exceptionnel le nombre de moustiques qu'il y a. Ouais, il y a vraiment un mur de moustiques. Bon, on va passer dans le mur de moustiques. Du coup, là, on est dans l'entrée des hommes. C'est rempli de moustiques. Oh, il m'a mis dans l'œil. Ah ouais. Tu m'as défilé. Toi, on passe comme ça. Wow, putain, bite atomique. La bite t'atomise. Non, la bite atomique, c'est exceptionnel. C'est le meilleur truc de la vidéo. Et les moustiques, ils se reproduisent comment? Il y a une échelle. Vas-y, viens, on se casse d'ici. T'es même pas capable de monter une petite fille. Stellantis, il a pris 2,83%. 2,83% le groupe Stellantis. Ouh, pas mal. C'est le moment d'investir en bourse, là. Bah, c'est ça. Le groupe Stellantis en France, par contre. Bon, là, on va se diriger vers... Ouais, je sais même plus quoi. Vas-y, on se dirige quelque part. Vas-y, j'ai même plus... J'ai la flemme de documenter cette exploration. Au début c'était clean. Et puis à la fin, de toute façon, ça finit toujours comme du gros caca boudin. Ah putain, c'est pas vrai ça. Willkommen wieder! Aria! Achtung, Geschmack, Kartoffel! Frankreich! Vas-y, j'arrive pas à lire. Feldrug, je sais pas quoi, vas-y. Regarde dans les yeux celui qui te souille, fais un vœu et coupe-lui les couilles. Damien et Juliane, le 02 du 04 2000. Mais tu sais ce qui est bien dans ça là? C'est que c'est vachement poétique en fait. Il y a une rime entre souille et couille. Il y a une rime entre yeux et vœu. Et par contre, il n'y a pas de rime et coupe. Ça, je trouve c'est un peu dommage, mais. Vœu. Il n'y a pas de rime et coupe, ce que je trouve un peu dommage, mais bon, on peut qualifier ça d'un contre-rejet. Et donc, c'est pas si grave. On va aller vers la gauche, vers le magasin. Tiens, si t'as envie de filmer un peu. Clairement. Fais gaffe, hein, touche pas au bouton et tout, coupe pas l'enregistrement. T'inquiète.
Voilà, on l'avait pas encore vu. Là, c'est moi qui tiens la cam, donc on le voit enfin. Vamos. Quel homme. Bah là. C'est bien quand tu tiens le caméscope, on est vraiment dans les backrooms, on dirait. Quand tu fais des plans, mon pote, ça doit être agréable à voir. Cher? Non. Tu as fait la bise? Voilà. Ah, ça c'est vraiment intéressant parce que là on est sur les portes blindées. On est sur les portes blindées. Je teste un peu si ça marche. Ah, ça c'est celle là-bas, là c'est d'autres portes. La vraie porte blindée avec le bouton armé, c'est celle-là. Bah c'est celle qu'on avait vue au fort à... Bah c'est celle qu'on avait vue aussi au fort à Catnam. Alors ça c'est du solide ça. En gros. Ça c'est beau. C'est celle aussi qu'on avait vue au fort à Catnam, qui nous avait expliqué. Sauf qu'il n'est pas abandonné le fort, mais c'est exactement la même chose quoi. Ouais. Allô? Et non, y a pas de raison, on est dans un fort. Qu'est-ce qu'il est con, putain, il est bien con ce mec là. Ah, avec quelqu'un qui t'appelle. Non, c'est toi je crois. Allô? Oui? Ouais? Non. Non, je suis occupé là, je suis désolé. Ouais. Ah, il va bien, regarde. Ouais. Bon, allez, je te laisse. Allez, ciao. C'était qui? C'était Gérard. Vas-y. Passer son pouvoir parce que tu filmes comme une merde de toute façon. Allons donc au magasin, oui. Et c'est là où il y a la fresque de la chapelle. Du coup, voici la chapelle. Bon, très dommage, ça a été tagué malheureusement. C'est extrêmement dommage. Mais du coup, voilà, voilà bah, la fresque. Du coup, Donc la fresque ornant la chapelle de Autriche, qu'on voit juste ici, dans le fond du magasin M1, a été peinte par les sapeurs Raymond Charpentier, donc qui a vécu de 1914 à 1987, et Robert Chinet, qui a vécu de 1913 à 1990, du 2e régiment de génie et du caporal-chef Yves Cornet. Cette fresque aurait été réalisée à la demande du capitaine Suhas, commandant l'infanterie de l'ouvrage. en avant, toutes! Voilà. Excellent. Direction l'entrée des munitions. Donc on verra, c'est relativement grand puisqu'il y a un accès, c'était un accès pour les camions pouvaient passer. Il y a aussi des égouts là-bas, tu vas voir si t'es chaud. Non. D'ailleurs, pour la petite anecdote, dans les égouts, j'étais tombé sur un homard il y a quelques temps quand j'avais visité le fort pour la 2e fois. C'était extrêmement drôle. Enfin, un homard, une écrevisse. Il y a un homard dans l'eau. Regarde. Là, une scène que j'aime énormément. Et plouf le wagon. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un wagon dans l'eau. Quelque part, c'est très poétique. Ça veut nous montrer, c'est une métaphore pour nous montrer la chute du wagon quelque part. Non. La chute d'un peuple. La chute des ouvrages en Lorraine, c'est la chute de la militarisation française. Donc j'ai envie de faire un plouf, tu te rends même pas compte. Aussi un autre truc qui est bien, c'est là on voit la machinerie de l'ascenseur. Parce que là en fait on est tout bonnement dans une cage d'ascenseur. Mais c'est une énorme cage qui était justement destinée à monter et à faire monter et descendre du coup les wagons et toutes sortes de matériel qui du coup servait à l'acheminement du fort. Et c'est vraiment juste énorme. Il a l'impression. Du coup là on est sur l'ascenseur normal. Du coup on est à la droite de l'ascenseur. Pour le matériel. Et là, qu'est-ce qu'on voit pas? Oh là 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 là. Il y a des connards qui ont jeté des wagons. Et du coup, ça rend l'accès très compliqué. Effectivement, ça devait être fun à faire. Honnêtement, c'est une expérience que j'aurais bien aimé tenter, de balancer des wagons de tout en haut. Mais là, le problème, c'est juste que c'est giga chiant parce qu'on va devoir ramper à côté de moustiques. On est enfin arrivé en haut. Là, du coup, il y a l'ascenseur. Le grand ascenseur. Personnellement, je tenterai pas d'aller dessus. Moi je t'en prie. Du coup, là, on se dirige vers l'entrée des munitions.
Et on va voir, c'est beaucoup plus spacieux que l'entrée des hommes, sachant que du coup, bah, il y a des camions qui y passaient. Ah, donc là, on a encore des wagons. Et puis voilà. Hein. Bon, mais pas de moustiques hein, quand même. Le moustique. Tu penses pas, lui par exemple, regarde, lui là, il se dit quoi? Là, il est en train de se dire quoi, tu penses? Il est en train de se dire, ouais, c'est quoi les fils de pute qui me tournent autour d'eux? Non, mais là, ils commencent tous à venir. Wow, 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 wow. Ah putain, la tête, il nous attaque, frère. Moi, j'ai pas peur, moi j'ai des couilles. Allez, tous vous faire voir. Alors. Ah, là, c'est intéressant. Là, on a des filtres. Voilà. Des beaux filtres qui sont vraiment en super bon état par rapport aux autres ouvrages. Bon, là-dedans, ça, c'est le trou sinistre. Ça mène à rien, j'ai déjà été voir, c'est nul. Donc là, on a une cloche qui est vraiment pas mal. Et si on va là, est-ce que ça... Ah ouais, ça mène plus. Oh putain, oh merde, gros, vite. Ah! Voilà, du coup là on se barre du fort, on va refaire tout le chemin en sens inverse, on va ressortir du coup par le bloc 3 qui est le seul accès. Et puis voilà, quoi. Ça va être la fin de la vidéo. Du coup voilà, la vidéo elle va s'arrêter ici. Alerte séquence bonus. Alerte séquence bonus. Là, pour clore la vidéo, lancez tel, vas-y tu le lances d'abord. Ah, je le lance d'abord, je pense. Vas-y. Ah, mais on le lance de manière à ce qu'on le retrouve plus. Hein. Ouais. Moi, je vais le balancer vers là-bas, je pense. Moi je vais le balancer vers là-bas, je sais pas. Mais là, tu vas le retrouver, frérot. Vas-y, on le balancera vers là-bas, vas-y. Preuve que c'est mon tel, mon vrai tel. Ah, ouais, Marche bien. Ok.